Daniel Lenoir, je suis inspecteur général des affaires sociales, mais j'interviens dans ces interviews au titre des fonctions que j'ai exercées à la CNAF comme directeur général. Et c'est à cette époque qu'on a mis en place avec l'Observatoire la charte de la laïcité. Mais mon engagement sur la laïcité est plus ancien. Par exemple, quand j'étais directeur de la CNAM, c'est-à-dire en 2003, c'est moi qui suis à l'origine de l'interdiction de port de signes religieux dans les organismes de sécurité sociale, position qui a été validée en 2013 par la Cour de cassation. Donc en fait, cette charte de la laïcité, elle fait suite aux événements dramatiques de début 2015, aux attentats qui ont marqué le début de l'année 2015. Suite à ces attentats, en fait, on s'est aperçu que les CAF étaient au premier rang des sujets sociaux ou sociétaux, comme on les appelle aujourd'hui, et les attentats étaient révélateurs de ces sujets. Et après ces attentats, à la demande d'ailleurs des ministres de l'époque, Marisol Touraine et Laurence Rossignol, nous avons fait une réunion avec l'ensemble des CAF sur la question de la défense et de la promotion des valeurs de la République, et suivi d'une réunion avec les partenaires. Et à l'issue de ces deux réunions, nous avons engagé un plan d'action. La charte de la laïcité, qui à l'époque, on a décidé de travailler sur la laïcité. La charte de la laïcité n'est venue qu'après, mais n'était qu'un des points de ce plan d'action. Je vais donner d'autres exemples. Nous étions déjà engagés depuis 2014 dans la prévention de la radicalisation, suite à la circulaire Cazeneuve de 2014 et avec Kern Gahan. Et nous étions aussi engagés dans la création de centres sociaux dans tous les quartiers politiques de la ville où il n'y en a pas. Il y en a plusieurs centaines. Il n'y a pas de centres sociaux. C'est d'abord une vocation pédagogique. Les travaux que nous avons conduits et même la rédaction de la charte visaient à ce que tout le monde partage non pas la même conception de la laïcité, mais partage ce qu'il y a derrière la laïcité, ce qui résulte de l'ensemble des travaux qui ont conduit depuis la fin du XIXe siècle, mais même depuis la Révolution française, à ce concept de laïcité qui est un concept juridique et dont on s'est aperçu à l'époque qu'en fait, il n'était pas forcément bien compris par tout le monde, et notamment par nos partenaires, mais aussi par l'ensemble du réseau des CAF. Donc cette vocation pédagogique était extrêmement importante, et bien sûr, à la fin, ça s'est traduit dans un texte qui permettait de traduire toutes les réflexions qui avaient eu lieu, un texte bref, et qui pouvait aussi être publié et affiché dans les caisses, et donc qui permettait de partager cette conception avec tout le monde. Alors c'est une pédagogie, j'allais dire positive, je ne parle pas de laïcité positive, la laïcité n'a pas besoin de concept, mais c'est une pédagogie positive, et d'ailleurs la charte elle-même insiste sur la nécessité de faire la pédagogie de la laïcité. Ça, c'est la première fonction. Elle a une deuxième fonction qui est très importante aussi, qui était une fonction partenariale. Et d'ailleurs, dès l'adoption de cette charte, nous avons mis en place un comité de suivi de la charte avec bien sûr les représentants du conseil d'administration de la CNAF, avec des CAF représentés par leur directeur, avec les partenaires, c'est-à-dire les différentes associations, les comités de la charte auxquels participent aussi des institutions, j'y reviendrai, notamment l'Observatoire de la laïcité. Donc ça, c'est la vocation partenariale pour faire vivre cette charte. Ce n'est pas uniquement un texte qu'on adopte à un moment donné et puis après on passe à autre chose. Ça, c'est les deux premières fonctions. Chemin faisant, en fait, elle a eu aussi, bon, c'était sous-jacent, mais elle est devenue, elle a une fonction de régulation. C'est au sens du Conseil d'État, c'est du droit souple. Ça n'est ni une loi, ni un décret, ni un arrêté, ni même une décision. Mais c'était quand même du droit souple, c'est-à-dire quelque chose qui permet de réguler
les relations avec les partenaires notamment, ou les relations à l'intérieur des caisses. Alors, je vais donner un exemple sur la question des relations avec les partenaires. On a été confronté, enfin, j'ai été confronté, puisque c'est à moi que le sujet est remonté, un an après, c'est-à-dire à l'été 2016, à une question qui était posée sur les réseaux sociaux, qui nous accusait de financer une association islamiste qui organisait effectivement des vacances pour des personnes uniquement de confession musulmane et avec un accompagnement religieux soutenu, on va dire. Suite à cette interpellation, j'ai pris la décision de ne pas financer ces activités au titre des activités vacances des CAF, en considérant que certes, ce n'étaient pas forcément des activités cultuelles, mais qu'elles n'étaient pas respectueuses des principes de la laïcité, notamment des principes d'ouverture, de mixité sociale qui sont sous des CAF, et puis aussi qui avaient un caractère de prosélytisme important. Et alors je le redis, nous n'avons pas financé, nous n'avons pas interdit, nous n'avons pas le pouvoir, et de toute façon ces activités-là ne sont pas interdites, mais elles n'ont pas, et c'était la conclusion que j'en ai tirée, elles n'ont pas à être financées sur des fonds publics, puisque les CAF gèrent des fonds de la sécurité sociale, c'est-à-dire des fonds publics. En fait, la relation avec l'Observatoire de la laïcité a été immédiate et constante tout au long du processus. Au moment de l'élaboration de la charte, évidemment, nous avons eu des échanges plutôt informels, mais avant de soumettre la charte qui avait été élaborée au conseil d'administration, j'ai tenu à saisir officiellement l'Observatoire de la laïcité, qui m'a fait un certain nombre de remarques. Nous en avons repris certaines, honnêtement pas toutes. Nous avons eu un débat intéressant d'ailleurs sur la question du prosélytisme, et nous l'avons finalement maintenu, et en précisant bien que c'était pas une interdiction du prosélytisme, c'était juste le fait que les activités qui présentent un caractère de prosélytisme important n'avaient pas à être financées par les CAF, pas plus que des activités cultuelles. Pour les activités cultuelles, c'était clair. Pour celles-ci, ça l'était moins. Donc nous avons eu ce débat qui a été d'ailleurs tranché par le conseil d'administration. Et puis ensuite, dès la mise en place du comité de suivi de la charte, évidemment, l'Observatoire de la laïcité a été invité à y participer, non pas comme observateur, mais comme membre associé.